On est dans ces liens pour se dire la RDC encore va aller à la COP, mais comme c'est toujours le début de toutes les COP. Mais c'est quoi ce qu'on va amener? C'est quoi le langage de la société congolaise? C'est quoi la communication du gouvernement congolais? Parce qu'on a senti ce manque de communication entre le gouvernement congolais et les partenaires, que ce soit les partenaires financiers ou les partenaires à la COP. Parce que vous vous rappelez à Glasgow, la RDC s'est positionnée comme pays solution. Réellement, oui, on est pays solution. On est parti en Égypte pour la COP précédente. On s'est présenté comme pays solution. Et pendant ce temps, il y avait, on s'est dit pays solution. Et après, on s'est dit, ben écoute, on veut lancer la vente de blocs pétroliers. Et on a senti des messages vides. Et c'est pourquoi aujourd'hui, on s'est dit, écoute, on s'assoit, on essaie un peu d'y réfléchir, c'est dire, c'est quoi la communication que la RDC doit donner? C'est quoi les besoins des communautés locales? C'est quoi les besoins de la RDC sur les plans stratégiques? Que enfin, nous tous, pas seulement le gouvernement congolais, mais aussi nous, aux civils, que nous pouvons apporter là-bas. Parce que pour nous, nous pensons que la responsabilité ou le changement de ce pays viendra de nous tous. Que ce soit la société civile, que ce soit le gouvernement congolais. Mais il faut mettre en place des cadres réels et propices à nous aider à échanger, à mettre en place de mon côté. C'est comme ça qu'on est venu nous tous ici. L'atelier a été très intéressant parce que au cours de l'atelier, il y a eu quand même des recommandations du côté des hydrocarbures parce que nous avons suivi les différents panélistes du côté environnement et nous, experts des hydrocarbures, nous avons fait une petite présentation et nous avons donné la position du gouvernement. Nous avons dit, pour le gouvernement, on doit continuer l'exploration des différents blocs de bassins sédimentaires et s'il arrive aussi à la production, on peut arriver à la production pour booster aussi l'économie de notre pays et tout en respectant les aspects environnementaux. Ouais, parce que même dans la loi des hydrocarbures, même dans le règlement, même dans les différents CPP, les aspects environnementaux sont toujours pris en compte. Raison pour laquelle il y a l'étude des pactes environnemental et social que le ministère de l'Environnement, à travers l'ACE, impose aux différentes sociétés. Et dans cette étude d'impact environnemental, la société doit déterminer les impacts négatifs et proposer les mesures d'atténuation et de réhabilitation. C'est ce que les ONG aussi doivent comprendre. Une société pétrolière ne peut pas venir directement commencer à faire l'exploration ou à faire la production comme ça, sans toutefois passer par l'environnement. Donc c'est ça, la COP est inévitable. La COP est inévitable et il y a des mesures qui seront prises. Mais nous, même les grands organisateurs de la COP là, sont des grands producteurs aussi du pétrole. Nous, à notre niveau, comme il y a eu aussi beaucoup d'experts qui ont parlé lors de l'atelier, comment exploiter tout en préservant l'environnement. C'est ça. Je suis très content d'assister à cet atelier qui a vraiment donné sens à un cadre de réflexion. On n'avait pas seulement des écologistes, on avait aussi des gens qui défendent également le secteur de l'énergie. Et j'ai compris que l'objectif ici, c'est de favoriser l'équilibre de l'écosystème. Et nous avons donné nos orientations parce que nous autres, nous militons pour une exploitation rationnelle de nos ressources pétrolières. Et puis nous avons également présenté quelques recommandations en partant des défis qui existent pour que cette COP qui se présente ne soit pas une COP touristique, mais que la RDC puisse amener une communication qui fait également la promotion de son secteur, que ce soit le secteur forestier ou tout ce que nous avons comme potentiel sur le plan
sur le plan environnemental, mais également les aspects liés au secteur énergétique. Voilà un peu, nous remercions les organisateurs et nous pensons que nous pouvons relier les deux extrémités, l'énergie et l'environnement, pour favoriser ou améliorer nos conditions de vie. Nous avons parlé de renforcement de capacité de membres de la société civile en tout ce qui concerne les énergies, que ce soit les hydrocarbures. La société civile doit être suffisamment informée. Nous avons parlé tantôt de mettre sur place un fonds de génération future dans le secteur des hydrocarbures pour répondre à des questions liées au social et tout ce qui va avec. Et nous avons également proposé une exploitation durable ou rationnelle de nos ressources pour pallier à tout ce que nous connaissons comme difficulté. Donc voilà un peu en gros ce que nous suggérons. La réforme de la loi, qui est d'ailleurs en cours, la loi des hydrocarbures, la loi de 2015, et puis associer la communauté locale, associer les mouvements citoyens pour que la loi qui sera réformée soit réellement une loi qui reflète nos réalités, nos difficultés, et pour que cela puisse favoriser la vie. Parce que notre ami Alphonse n'a pas parlé de la santé. Aujourd'hui, il y a des études qui ont été faites par... Déjà, j'apprécie l'activité parce que ça a mis en conciliation de problématiques, des changements climatiques et l'expansion du pétrole en RDC dans les enjeux économiques et écologiques du pays. Parce que quand on parle des enjeux climatiques, en face de ceux qui sont en train de polluer dans le ministère des hydrocarbures, je pense qu'il y a vraiment une avancée où en termes de débat, on a eu un débat très roulé parce que nous avons les défenseurs de l'environnement, du climat et ceux qui polluent. Pour la COP 30, je suis très satisfaite parce que nous avons eu des informations claires et aussi des intervenants avec toutes ces thématiques. Je pense qu'à la COP, on aura un mot à dire, un mot et aussi un message commun parce que l'atelier a mis ensemble plusieurs réseaux de défenseurs de l'environnement. L'absence d'éducation relative à l'environnement. Je constate que la journée a été bien organisée, ça c'est des fins, et le débat a été coulé. Et j'ai été très intéressé de la participation des amis du gouvernement, des ministères, qui sont venus parler aux Congolais de ce qu'est l'ambition et le point de vue de certaines positions du gouvernement sur la matière, sur certaines matières et surtout sur la question pétrolière. Et ils pensent qu'ils peuvent explorer et s'il y a possibilité d'exploiter, ils peuvent exploiter tout en veillant sur l'environnement. Et nous avons suivi le ministère des Finances qui pense que le secteur pétrolier c'est aussi un secteur susceptible d'apporter aussi des moyens au gouvernement afin de lui permettre de financer l'essentiel des services publics. Donc tout ça, et il y a eu un débat aussi sur le modèle économique, sur les impacts de l'exploitation pétrolière. Et je crois que nous sommes dans une logique de contraintes écologiques et de croissance économique. Et c'est quoi nous devons continuer à réfléchir que la République démocratique du Congo sorte de sa dépendance totale. Poursuivre l'exploitation pétrolière de manière responsable en respectant strictement les études d'impact environnemental et social et en assurant la transparence des résultats auprès des gouvernements. Bon, l'objectif de l'atelier, c'était de rassembler d'abord les parties prenantes, différentes parties prenantes, pour réfléchir sur la question climatique et la question pétrolière. Et je peux dire que l'objectif a été atteint. Nous avons eu plusieurs recommandations concernant l'atelier et puis autre chose que je peux ajouter. Donc nous sommes satisfaits. Au nom de la coalition Notre Terre sans pétrole, on va dire que nous sommes très satisfaits par rapport à ce débat qui vient de commencer. Mais quand même, on aura encore d'autres débats pareils pour permettre aux communautés, aux peuples, aux gouvernements, aux autres de comprendre la position de Notre Terre sans pétrole par rapport à la question de l'exploitation pétrolière où l'État congolais veut se lancer. Déjà avec l'exemple de Mwanda, qui ne satisfait pas, on s'est dit est-ce que si on continue encore avec cette affaire, vu les enjeux de questions climatiques, est-ce que ça va nous arranger? Nous ne croyons pas. Et c'est pourquoi, au lieu de réfléchir à côté, mieux vaut commencer à rassembler là, à faire des rassemblements au niveau national pour présenter notre position et avoir les avis des autres. Et je crois que pour aujourd'hui, c'était ça l'objectif.
et je suis vraiment satisfait et ça me donne encore la foi et le courage de continuer dans cette lutte contre l'expansion du pétrole à Pénéo-Kateli.